Très bien, Voilà, j'adore la vie. bonjour Jean-Louis Bocardo. Bonjour. Jean-Louis Bonjour, Bocardo est là, vous êtes bonjour. de famille chez nous sur France 3, dans C'est mieux le matin. Alors, clochard. Ah, moi je pensais Petit Guillaume, non? Ah bah aussi. Dans quel ordre? Clochard d'abord, Petit Guillaume ensuite. Clochard d'abord, à tout seigneur, tout honneur, à tout téléspectateur ou téléspectatrice, tout honneur. C'est Isabelle Absolument. de Nantes qui nous a demandé l'origine de son nom, Clochard. Et c'est vrai que, c'est un nom quand même qui ne laisse pas indifférent. Ouais. Et ça ne doit pas être très facile à porter. Alors, je ne sais pas, Isabelle, comment elle l'assume. Il y a peut-être des situations un tout petit peu pire, je dirais. J'aime bien regarder un petit peu sur les annuaires. Je ne dis pas où je les ai trouvés, mais j'ai trouvé deux clochards un peu particuliers. Un qui habite rue du Pont et l'autre qui habite rue de la Providence. C'est quand même bon. Hein. Donc, mais je pense que dans la vie quotidienne, se présenter clochard, c'est pas évident. Alors voyons d'où est-ce que ça vient et pourquoi on s'appelle clochard. D'abord tout de suite, Isabelle, vous n'êtes pas seule à porter votre nom. Loin de là, vous êtes à peu près 500 foyers en France. On va voir tout de suite par un petit coup de baguette magique la carte de France des clochards que l'on trouve dans les fichiers de l'INSEE. Vous pensez qu'il y avait plus à Paris des clochards? Eh ben non, justement. Eh bien, justement, peut-être parce qu'il y a plus de ponts à Paris, oui. Bon. Mais les clochards, il y a quand même un gros pic là, hein, parce que plus c'est foncé, plus, etc., comme dit Eric à chaque fois. Plus c'est forcé, plus il y en a. Voilà. Et le gros pic, il est quand même dans la région de Sèvres, Vendée, Poitou, etc. C'est un peu au nord des Deux-Sèvres, du côté du sud de l'Anjou et autres. Vendée aussi, région de Mouillon en Paris, c'est la région de Georges Clemenceau à l'origine. Ok. Hein. Donc pour situer un petit peu. Et là, sont-ils tous cousins? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, certainement la même étymologie, la même explication du mot. Alors, d'où est-ce que ça peut venir? On lit souvent que c'est celui qui déménageait à cloche de bois, le clochard. Rien à voir. On disait déménager à cloche de bois parce que la cloche est en métal. Et elle a un timbre en métal, donc métal contre métal, ça fait très fort. Alors que celui qui veut déménager discrètement, quand on déménage à la cloche de bois, eh bien, il déménageait sans donner d'avis. Il ne sonnait pas la cloche de la concierge. Autrefois, dans les immeubles, il y avait une cloche que l'on sonnait en passant. Et donc, il disait, ben, j'ai sonné la cloche de bois. Voilà, hein, comme bon, ça, c'est une cloche. Mais non, là, rien à voir. Le clochard était celui chez qui ça clochait. Et quand ça cloche, qu'est-ce qui se passe? On est un peu fou. Non, c'est pas fou. Ça veut dire que c'est bancal, que ça ne tient pas debout. Celui qui va à cloche-pied. Cloche-pied. D'accord. Et oui, hein, clopiner, clopin, clopant, ça vient du verbe claudiquer qui voulait dire tout simplement boiter. Alors comme les clochards sont souvent des gens qui ont des problèmes, sont pas en très bonne santé, sont mal soignés, souvent ils boitaient, d'où le fait qu'on les a surnommés au 19e siècle, pas avant, des clochards, mais au Moyen-Âge, celui qu'on appelait clochard était tout simplement celui qui boitait. Ah bah voilà. Voilà, il s'appelle Alors, un ancêtre qui boitait. nous avons un petit Guillaume, en un seul mot, sur ce plateau. Alors, il y a des petits Guillaumes, il y a des grands Guillaumes aussi. Ah oui, bien sûr. Il y a plus de petits Guillaumes, je crois, que de grands Guillaumes, mais les petits Guillaumes, il y en a quand même combien? Peut-être 40, 50, pas beaucoup. Pas beaucoup, oui. Et tous ces petits Guillaumes, il y a trois gros foyers, trois grosses souches. Il y en a une en Haute-Saône, une dans l'Indre, et une troisième dans la Nièvre. Oui, c'est tout à fait normal, c'est par là. Mais c'est par là où dans la il y a Nièvre des trois. Oui, la Nièvre, La région de dans les trois Château-Chinon, régions. Mer, etc. Et là, c'était tout simplement au Moyen-Âge. Quand les noms sont apparus, il n'y avait que des prénoms à l'origine, et Guillaume était un prénom extrêmement répandu. Aujourd'hui, il est à peu près 40e dans le classement des prénoms les plus portés de France, avec 200 000 personnes prénommées Guillaume. Au Moyen-Âge, il était beaucoup plus populaire. C'était le deuxième prénom. Jean-Guillaume Pierre. Voilà, le tiercé champion du Moyen-Âge. Donc il y avait des Guillaume partout, et forcément, c'était comme avec Jean. Il y avait des Jean qui étaient plus grands et d'autres qui étaient plus petits, d'où des grands Jean et des petits Jean. Et la même chose avec des petits Guillaume. C'est également un petit rabot. Ah bon, chez Oui, c'est un menuisier. petit rabot de menuisier. Oui. On appelle ça un Guillaume, et quand il est petit, on appelle ça un petit Guillaume. Donc ça peut venir aussi de ce... C'est un type qui s'appelait Guillaume, qui était petit, qui était menuisier. Ben voilà. Allez, la totale. Bah voilà. Merci beaucoup, Bah, Jean-Louis c'est passionnant, Bocardo. C'est merci. très instructif.